Yuto Kashima, un étudiant banal et introverti, porte une admiration à sa camarade de classe Luna Shirakawa, la plus belle et populaire fille de sa classe. Même si cette dernière est gentille et sourit avec tous ses camarades sans distinction, il y a d'étranges rumeurs qui circulent à son sujet comme quoi, elle passe son temps à coucher avec des hommes et qu'elle change de petit ami tous les 2 à 3 mois. Et un seul homme ne peut pas la satisfaire. Un jour, à cause d'un gage, ses amis Ishii et Nishi l'obligent à déclarer sa flamme à la fille qu'il aime. Kashima affirme au début qu'il n'a personne à qui avouer ses sentiments. Mais il se rappela qu'il avait récemment flashé sur la belle Luna, après que cette dernière lui avait demandé de lui prêter son stylo pour remplir un formulaire. Juste après, Kashima laisse une lettre dans le casier de Luna. Alors qu'il attendait, il pense qu'il va prendre un râteau et cela lui servira au moins d'expérience. Luna arrive enfin et lui demande si cela venait de lui. Kashima, nerveux, ne trouve plus les mots. Luna le trouve marrant et lui demande de quoi il voulait lui parler. Mais le trac empêche Kashima de parler même si Luna est super gentille avec lui, ce qui entraînera un léger malentendu. Kashima prend ses courages à 2 mains et lui avoue ses sentiments. Luna est un peu choquée, mais lui demande pourquoi il l'aime. Kashima répond que c'est parce qu'elle est mignonne. Pendant ce temps Kashima n'en pouvait plus et pense qu'elle n'a qu'à la rejeter pour qu'ils en finissent. Sauf que contre toute attente, Luna lui propose de sortir ensemble parce qu'elle est célibataire en ce moment. Kashima était sidéré même si c'est lui qui lui a déclaré sa flamme. Kashima pense qu'il doit sûrement rêver ou peut-être qu'elle se paie juste sa tête. Luna se rapproche de lui et lui demande de décider s'il veut sortir avec elle ou pas. Même si Kashima n'en croyait toujours pas, il accepte. Alors Luna lui propose de rentrer ensemble. Pendant que Kashima nageait en plein bonheur, ses amis, eux, ne pouvaient pas croire leurs yeux. Sur le chemin, alors qu'ils rentraient ensemble, Kashima demande à Luna pourquoi elle a accepté de sortir avec lui. C'est impossible qu'elle ait flashé sur lui, et qu'elle ne savait pas qu'il existait. Luna répond que justement, c'est pour cela qu'ils vont se faire connaissance et que l'amour viendra après. Elle ajoute qu'il ne lui est pas indifférent, ce qu'il trouve étrange. Luna lui rassure qu'il pense qu'elle tomberait amoureuse du premier venu. Elle a aussi des goûts et critères en matière de garçon. Mais en fin de compte elle dit que c'est toujours plaisant de savoir que vous êtes aimé de quelqu'un. Mais Kashima trouve ce genre d'amour un peu superficiel. Luna réplique que même si au début c'est pas sérieux, on se fréquente puis on finit par tomber amoureux. Alors Kashima comprend que c'est à cause de son esprit large qu'elle a pu sortir avec plein de garçons. Cependant Luna ajoute que même si jusqu'à présent elle n'est pas sortie avec un garçon assez longtemps pour ça. En réalité, c'est ses anciens copains qui se lassent vite de sa sincérité pendant leur relation et finissent par le quitter. Ils arrivent devant chez elle, et Luna l'invitait à rentrer malgré l'embarras de Kashima. Mais cette dernière lui assure en disant que ses parents se sont absentés. Alors il accepte. Elle l'invitait dans sa chambre puis repart lui chercher à boire. Pendant ce temps Kashima qui se trouvait seul dans la pièce, était tenté de visiter le paradis de Luna. Luna revient à temps puis lui demande de venir s'asseoir à ses côtés sur le lit. Toutefois Kashima pense que s'il fait une telle chose, il ne pourrait plus répondre de ses actes. Luna comprend de travers et lui demande s'il est du genre à prendre sa douche d'abord. Kashima, choqué, ne comprenait rien de ce qu'elle dit. Luna commence à déboutonner sa chemise laissant apparaître ses sous-vêtements. Kashima ne pouvait plus se tenir et trouve qu'elle est vraiment prête à le faire avec lui. Alors il va dire adieu à sa vie de puceau. Cependant il trouve qu'il ne doit pas profiter du moment puis lui demande ce qu'elle a l'intention de faire. Luna un peu surpris lui demande s'il ne voulait pas qu'ils couchent ensemble. Kashima était sidéré mais Luna lui demande s'il n'a pas envie. Il répond que c'est pas la question, et lui demande qu'elle ne pense pas qu'ils sont en train de brûler les étapes. Elle ne savait même pas comment il s'appelait et elle voudrait faire l'amour avec un gars comme lui. Luna trouve qu'il a raison, mais maintenant il est son petit ami. Kashima dit qu'il ne sait rien de lui, et lui demande d'imaginer si jamais, il est un détraqué sexuel. Luna lui demande une fois de plus s'il ne veut pas coucher avec lui. Elle ajoute que normalement quand un garçon est seul avec sa copine, il n'a que ça en tête. Mais Kashima dit qu'il aimerait que leur relation soit sérieuse, ce qui surprend cette dernière. Kashima ajoute qu'elle est maintenant sa petite amie alors il aimerait le faire, lorsqu'ils sentiront que c'est le bon moment. Luna a du mal à comprendre ses propos, alors il lui demande si elle tenait absolument à le faire. Elle répond qu'elle ne s'est jamais posé la question et que pour elle c'est un passage obligé ou plutôt une suite logique d'une relation. Et si une fille repousse son copain, ce dernier pourrait la tromper avec une autre. Kashima se rend compte une fois de plus de la raison pour laquelle ses ex le planquaient. S'ils se couchent dès le premier jour, il y a de fortes chances qu'ils s'enlacent vite. Luna trouve alors qu'aujourd'hui ils ne feront rien. Kashima, même si honnêtement, en meurt d'envie, il pense qu'il doit se démarquer de ses ex, et qu'il ne devrait rien tenter. Juste après, Luna trouve que c'est la première fois qu'elle a un copain comme lui. Ce qui fait plaisir à ce dernier qui lui avoue que c'est la première fois qu'il sort avec une fille et qu'il n'a pas d'amis filles non plus.
il ne va pas aller voir ailleurs parce qu'elle ne le laisse pas la toucher. Donc à l'avenir lorsqu'il voudrait faire ce genre de choses, il aimerait qu'elle le veuille aussi. Il ne veut pas qu'elle voie ça comme une obligation. Luna comprend le fond de sa pensée et s'excuse. Elle ajoute alors que si l'envie lui prend de faire l'amour avec lui, elle n'aura qu'à lui dire. Kishima acquiesce. Luna trouve que lorsque ce moment sera venu leur amour ne sera plus superficiel, mais bel et bien un véritable amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu le petit pouce, le bouton s'abonner et surtout dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie. Salut et à la prochaine.